Les écoles, les collèges et les lycées sont des bâtiments qui ont été construits il y a longtemps. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de budget pour faire une rénovation thermique digne de ce nom. Du coup, dans un contexte de crise climatique, dès qu'il y a de fortes chaleurs, ces bâtiments deviennent vraiment invivables. Entre 22 et 30 degrés à l'intérieur des bâtiments, on considère que la température reste confortable, même s'il y a bien sûr une vigilance qui s'impose pour les personnes les plus vulnérables. Entre 30 et 34 degrés, on considère qu'il y a un risque. Et au-delà de 34 degrés, il y a véritablement un danger. Les conséquences d'une exposition aux fortes chaleurs, c'est la déshydratation, le coup de chaud, le malaise. Les conséquences pour les élèves, c'est un épuisement beaucoup plus fort, avec besoin de davantage de pauses, une déshydratation, et il y a une vigilance particulière sur les périodes d'examen parce qu'on sait que l'exposition aux fortes chaleurs est défavorable à la réussite des élèves. Pourtant, l'INRS a listé des recommandations et l'employeur a des obligations. Il doit informer sur les risques liés à la chaleur, il doit mettre à disposition des aires de repos ombragées et des sources d'eau potable, il faut augmenter la fréquence des pauses et aménager les horaires de travail. Il faut mettre à disposition des moyens de protection contre les fortes chaleurs et si le risque demeure, il faut évacuer les personnels et les élèves. Normalement, toutes les écoles et tous les établissements scolaires doivent disposer d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, un DUERP, dans lequel les réponses à apporter à l'exposition aux risques, notamment l'exposition aux fortes chaleurs, doivent être listées. Ensuite, il s'agit de constater l'exposition aux fortes chaleurs. Vous pouvez pour cela vous munir d'un thermomètre et prendre en photo la température indiquée. En cas d'exposition à une forte chaleur, la première chose à faire, c'est d'échanger, d'en parler avec vos collègues, de faire du collectif. Vous pouvez également vous faire accompagner par une organisation syndicale et Sud Éducation est là pour vous. Avec votre organisation syndicale, vous pouvez remplir le registre de santé et de sécurité au travail qui doit se trouver dans toutes les écoles et tous les établissements scolaires. Vous pouvez également saisir la formation spécialisée qui a pour but de travailler sur les conditions de travail des personnels. Et enfin, vous ne devez pas exposer vos élèves ou vous exposer vous-même à un risque. Si vous avez un motif raisonnable de penser que vous êtes exposé à un danger grave et imminent en raison des fortes chaleurs, vous pouvez exercer votre droit de retrait après avoir mis vos élèves en sécurité, par exemple dans une pièce plus fraîche ou dans la cour de récréation. Les projections climatiques annoncent une augmentation des températures de 2,7 degrés. Les conséquences seront terribles pour la planète et pour ses habitants et habitantes. Nous devons contraindre notre employeur à protéger notre santé au travail et les gouvernements doivent mener une vraie politique de lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, ne restez pas isolés, syndiquez-vous, mobilisons-nous ensemble.